Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Fifi Kemo et ma YouTube channel c'est Fifi K Show. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler des new immigrants, des enfants, mais des hommes, des femmes qui émigrent dans la diaspora. Quel est le comportement que vous pouvez tenir et que ça peut vous aider dans le futur? Le problème que quand vous arrivez, les premiers jours, les premiers mois, la première année, ça peut être un peu stressant parce que vous êtes dans un nouveau environnement et le comportement aussi doit être différent. Surtout, je suis camerounaise et nous, les Camerounais, parfois, on ne s'attend pas, on est prêt à réagir quand il y a un problème. Donc, ce comportement-là doit cesser. On ne réagit pas en face d'un problème sans pouvoir un peu faire le self-control. Donc, ce que je voudrais partager, c'est quelques comportements que vous pouvez avoir. Donc, le premier, c'est quand vous arrivez dans la famille d'accueil, les filles surtout. Donc, ne vous habillez pas trop sexy. Le maître de la maison est là, les hommes sont ceux qui sont. Donc, évitez ce genre de comportement. Habillez-vous humblement, soyez humble et n'ayez pas une provocation quelconque en soi, dans vos habitudes, dans vos habillements. Soyez humble, cherchez à écouter, ne cherchez pas toujours à réagir, écoutez. Et avant de répondre à quelque chose, il faut vraiment réfléchir, ne donnez pas une mauvaise impression à première vue. Ça, c'est un autre, donc c'est quelque chose que ça intimide parfois les familles d'accueil, ou bien ça commence à stresser celle-ci ou celui-ci croit qu'il est où ou elle est où. Donc, il y a ce genre de comportement. Et aussi, donc, dès que vous trouvez un petit boulot, ne simplifiez pas et ne triez pas. Le premier pas, c'est de sortir et de commencer quelque part. Quel qu'en soit le boulot et qu'on vous paye, c'est l'essentiel. Donc, vous ne devez pas commencer à simplifier. Oh, on me dit de nettoyer ceci ou on me dit de nettoyer cela. Regardez combien on va vous payer. Parce que c'est quelque chose que maintenant, ça va être dans votre résumé pour que vous dites que j'ai travaillé à tel endroit et j'ai fait telle chose. Et ça vous permet maintenant de continuer à chercher le travail dans un autre domaine ou bien dans une autre compagnie. Là, ça va vous donner une petite référence. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut avoir dans la tête. Et si vous êtes dans le travail, nous, les Camerounais, on aime répondre au tic, au tac. Si il arrive que vous faites quelque chose et le boss peut être même votre fille ou votre fils ou votre égal. Donc, ne dites pas que voilà l'enfant-ci qui me parle comme ça. Il ou elle est le patron et il ou elle deserve être respecté. Vous ne devez pas être en train de donner les arguments je n'ai pas ou non, j'ai fait ou bien je vais prouver que je connais ce que je fais ou bien je connais. Non, si on dit que vous avez fait une faute, excusez-vous et continuez et à suivre ou demander la ligne à suivre. Parce que si vous commencez à donner le tort à retordre, il va vous mettre dehors. Et c'est tout. Donc, et c'est vous qui allez perdre. Surtout que vous êtes à vos débuts. Vous n'avez pas encore où mettre le pied, où mettre la tête. Donc, ne cherchez pas qu'on vous mette dehors à cause de vous. Donc, ne cherchez pas à vous justifier, Je connais mes frères et mes sœurs. Non. Continuez, non. Respectez la personne. Excusez-vous de ce que vous n'avez pas entendu. Peut-être il a expliqué en la langue que vous ne comprenez pas. Cherchez à comprendre et le faire dans la paix. Ne pas croire que c'est toi qui as raison. Non, ça ne se fait pas. Ils vont dire que insubordination ou insubordination, donc je ne sais pas la traduction préférée. Donc, excusez-moi. Donc, il va utiliser ça pour te chasser. Et là, ça va être dans ton record. Quand tu vas aller quelque part, on va dire qu'on t'a chassé. Donc, il ne faut pas avoir ça dans votre record. Et aussi, il n'y a pas les apparences
que peut-être je vais être sexy, mon boss va me regarder et me donner moins de travail. Ça ne se fait pas ici. Non, 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 non. Tu es là pour travailler. Tu n'es pas là pour être sexy pour qui que ce soit. Le sexiness, c'est hors du travail et on n'accepte pas les avances sexuelles et on compte dans le travail, que ça soit du boss, que ça soit de n'importe qui. Ça ne se fait pas. Ça, c'est les choses qu'il faut éviter. Donc, que ça soit ton boss, il n'a pas le droit de te faire les avances sexuelles et tu n'as pas le droit d'accepter parce que tu crois que c'est parce que le boss, si tu n'acceptes pas, il va te chasser. Ça, si c'est un truc qui arrive, tu as l'obligation de te plaindre à son supérieur parce qu'il y a toujours un supérieur. Tu as l'obligation de te plaindre de lui à son supérieur. Ne garde pas ça et on t'intimide et tout et tout. Ce n'est pas comme en Afrique où les gens t'intimident avec ce genre de choses. Ça ne se passe pas ici. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut mettre dans la tête. Ne pas être intimidé parce que le boss veut me voir dans son bureau seul. N'acceptez pas. N'acceptez pas que ce soit une fille ou un garçon. N'acceptez pas d'aller dans le bureau du boss pour une conversation privée. Non, non, non. C'est à rencontre. N'acceptez pas. Donc, ça, c'est les trucs. Donc, ces avances sexuelles, ça, c'est les trucs que nous devons. Je veux que vous ayez ça en tête. Parce que certains vont avoir peur que peut-être si je refuse, il va me chasser ou quoi. Parce que non, c'est les trucs que je voudrais que vous ayez ça en tête et que vous sachiez que vous êtes venu ou bien quitter le cheveu pour vous battre nuit et jour pour pouvoir vous occuper de vous-même. Parce que là, il faut savoir que vous devez vous occuper de vous-même d'abord. Si vous mangez, et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Le petit argent que vous avez, vous devez chercher à rembourser la dette que vous avez contractée pour voyager ou vos parents ont contracté pour vous faire voyager. Ça, c'est votre premier but. Rembourser cette dette-là, cherchez à vous éduquer, cherchez à aller à l'école, apprendre la langue si vous êtes dans un endroit que ce n'est pas le français. Vous devez, même si c'est le français, il y a toujours, si tu veux continuer, il y a toujours certains trucs que tu dois apprendre et chercher à faire une formation. Doucement, doucement, ce n'est pas la course que tu vas arriver, voir quelqu'un qui a déjà fait 10 ans, tu dis que je veux être comme la personne en 2 jours. Non, vous devez aller step by step, step by step. Ne pas seulement, ne pas trop chercher comme l'argent facile. Oh, je suis venu, il faut que je fais tel nombre d'argent par mois. Non, ne courez pas et tombez dans ce genre de scam. Ça sera le scam. Si quelqu'un te dit que, ok, viens faire ceci, tu auras ceci ou bien online, que tu vas faire. Évitez cela parce que majorité, ça va être le scam. Cherchez à investir dans un truc qui est public, qui est reconnu, pas que tu vas passer par une tierce personne pour investir ton argent. C'est là où la personne va prendre ton argent et te faire le schéma. Donc, évitez cela et progressez doucement et cherchez à lire les livres dans les investissements. Cherchez à écouter les YouTube, souscrivez à ma page, écoutez les conseils que je vous donne, écoutez les gens qui parlent dans YouTube des trucs financiers, comment investir, comment ouvrir un business, tout cela, comment même acheter une maison parce que tu dois à un moment acheter ta propre maison. Tu peux aussi louer ta maison à quelqu'un comme aussi tu es en train de louer chez quelqu'un. Ne crois pas que tout ce que peut-être qui est comme obstacle, ça va te faire ralentir. Au contraire, il faut que l'obstacle te fasse rebondir. Donc, c'est tout cela, ne pas tomber et ne pas se relever. Si tu tombes, cherche à savoir pourquoi je suis tombée et comment je dois me relever. Et donc, pas d'intimidation, pas
Donc, pas d'intimidation, c'est tout, tout cela doit vous faire grandir dans la diaspora, qu'en soit n'importe où. Beaucoup de gens vont au Canada, que ce soit dans le Canada, s'habiller chaud, s'habiller froid. Donc, tout ça là, ça doit arriver, la neige va arriver, le soleil va arriver, et il y aura toujours le beau temps au milieu de cela. Et vous allez être prospère dans votre vie. Vous serez, vous allez être successful. I love you all. Thank you. Please, thumbs up, subscribe, and love.